Dans l'air flotte une odeur pestilentielle, mais qu'importe, la soif est trop grande. La rivière Guaire, qui traverse Caracas, est connue pour être l'une des plus polluées du pays. Mais au-dessus s'écoule un filet d'eau d'une canalisation, apparemment plus claire. Alors ils sont des centaines à venir remplir leurs seaux et leurs bidons. Nous attendons ici, ils sont censés avoir un point d'eau avec de l'eau propre. Parce que depuis mardi, nous n'avons pas d'eau. Nous attendons une solution et qu'on nous donne de l'eau. Le manque d'eau est l'une des conséquences les plus graves de la panne d'électricité qui frappe le pays. Le réseau de distribution est à l'arrêt et les camions-citernes qui alimentent régulièrement la ville peinent à se remplir aux réservoirs dont le niveau baisse. Mardi, le gouvernement a annoncé que le courant était rétabli dans la plupart des régions, à l'exception du Grand Ouest et de certains États du centre. Les difficultés devraient donc commencer à s'estomper pour les milliers d'habitants qui parcourent parfois plusieurs dizaines de kilomètres pour s'approvisionner. Cela fait 7 jours que nous sommes sans eau. Je dois venir depuis Caricuao pour aller en chercher la Cota 1000. Tu trouves ça juste ? Et avec les risques d'émeutes, la distribution est parfois même encadrée par la police. Mais le problème de l'eau n'est pas nouveau au Venezuela. Les coupures sont régulières. Il y a 30 ans déjà, des grognes contre les rationnements avaient conduit à une politique de décentralisation de la gestion de l'eau. Si les réserves du pays sont importantes, elles ont le défaut d'être mal situées. 85% des stocks se trouvent dans le sud-est, où vit seulement 10% de la population.